tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test de nouveautés, notamment la collection Colourpop et Winnie l'ourson. Un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne, le fameux anti-cerne de NYX là, le Bear With Me Concealer, base, bronzer, crème, mais je suis pas sûre que ça va vraiment faire bronzer, mais en tout cas un pléthore, enfin une petite sélection de nouveautés et ouais, voilà, si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, comme je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram ou ne regarde pas l'onglet communauté, je tiens à m'excuser de ne pas avoir pu vous poster de vidéo la semaine dernière, simplement parce que j'ai repris le travail, voilà, j'ai eu une semaine de congé, ensuite j'ai repris le travail et en fait on s'est retrouvé au travail avec 5 arrêts infirmiers, donc du coup mon planning que j'avais de manière initiale, auquel je me fie pour filmer mon contenu qui va sortir la semaine, a totalement été chamboulé. Donc du coup franchement j'étais trop fatiguée pour pouvoir créer du contenu d'une part, et de l'autre il a totalement bougé, donc j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Heureusement ce week-end j'ai pu me reposer. Donc aujourd'hui dimanche, fin de week-end, je vais quand même poster je vais quand même filmer. Voilà, j'ai fait une tentative hier, c'était un échec. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'arriverai à pondre quelque chose de potable. Donc sans plus tarder, on se rapproche et on commence la vidéo réellement. On va commencer par les sourcils parce que j'ai ce produit à sourcils. J'ai ce produit à sourcils de NYX, c'est le Stick It que j'ai en teinte Cool Ash Brown. Je pense que je me suis trompée sur la tête. Voilà. Mais j'ai envie de tester ça. Et dans ma rotation, alors attendez que je prenne un produit. Lui j'ai oublié de le sortir. Mais dans ma rotation, dans mon Shop My Stash, pardon, je vous mets mon dernier Shop My Stash juste ici. J'avais mis le Beauty Bay Brush Up Rose que je n'avais pas encore utilisé. Donc on va tester. J'ai aussi, j'avais oublié, un feutre à sourcils. Alors vous n'aurez pas de vlog non plus cette semaine parce que j'ai choisi de ne pas autant la semaine dernière je n'avais pas le temps, cette semaine j'ai choisi de ne pas vlogger parce que je ne fais pas d'autres choses particulières. Mais néanmoins j'avais un unboxing de ma commande US, je vous en avais déjà parlé, je l'ai faite sur Instagram, donc vous pouvez aller la voir, elle est encore visible dans mon onglet unboxing. Voilà, donc pour voir ce que j'ai acheté, on va tester une bonne partie, mais voilà. Mais si vous avez me suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai acheté un produit. J'ai passé commande sur Colourpop et j'ai acheté le Phaser Effect Ball Pen. Je vous ai déjà parlé de ce produit de Colourpop, c'est le Phaser Effect Styling Wax, donc que j'ai d'ailleurs pané. Voilà, on voit vraiment bien le cru. J'aime vraiment beaucoup ce produit là. Et là c'est le feutre à sourcils que j'ai pris en teinte Black Brown. Voilà. Donc je vous montre plein de choses. L'idéal c'est de tester déjà ce produit là de NYX. Ce mascara pour sourcils, je sais qu'il fait le buzz, mais Beauty Bay a un qui est vraiment excellent et tout le monde en parle, enfin personne n'en parle. On va voir s'il est mieux ou Beauty Bay. Moi le Beauty Bay, le mien, je l'ai terminé, j'ai déjà un backup, mais j'ai juste pas encore ouvert mon backup parce que j'ai plein de produits à sourcils à terminer, donc je préfère avancer sur ça. Mais Beauty Bay a un truc comme ça et il est vraiment bien celui de Beauty Bay. Je sais pas pour celui-là, mais il est vraiment bien celui de Beauty Bay. Si la couleur vraiment ne va pas ou j'aime pas et tout, on va changer et on va passer sur le savon de Beauty Bay et ça. Alors, je vais déjà brosser mes sourcils. Tac, voilà. Et donc, je vais prendre le produit à la teinte là. Je vois que c'est pas ma teinte. On va quand même tester. Attendez, j'avance mon miroir parce que pour rester dans le cadre. Comme vous voyez, j'ai les sourcils très peu fournis, voilà. Donc du coup, c'est pas un résultat de ouf, mais je trouve que c'est une bonne base, genre c'est une très bonne base. Et en fait, on voit pas du tout la teinte, enfin on voit peu la teinte. Enfin, plutôt, c'est pas choquant, voilà, que ce soit gris. Peut-être que vous verrez différemment à la caméra et que à la caméra c'est horrible, mais en tout cas là, c'est pas choquant. J'aime plutôt pas mal. Je vais attendre que ça sèche, je vais faire l'autre côté. Après, il faut pas que j'en mette beaucoup parce que ça va se voir. Je vais l'aplatir avec mon pinceau. Ça c'est le truc, c'est le ABH. Vous savez le truc, vous avez le goupillon d'un côté et le plateau de l'autre côté. Que j'aime vraiment beaucoup quand j'utilise ce genre de produit pour aplatir mes sourcils.
Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Sauf que, bon, la teinte a dépassé. En fait, non. Hein. En fait, non, la teinte est vraiment trop claire. La teinte est vraiment trop claire. Parce que je vois que quand j'ai aplati, j'ai la teinte grise ici et les sourcils là. Et je suis pas sûre que si, genre, j'efface comme ça. Mais là, il en reste grand chose sur mes sourcils. Ouais, non, c'est vraiment pas ma teinte. Oh, je suis déçue. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de prendre Cool Ash Brown. C'est pas mon habitude. C'est pas grave. Du coup, je vais prendre le Brush Up Brow de Beauty Bay qui se présente ainsi. Celui-là, c'est un savon. Voilà. On dit que c'était le du Anastasia Beverly Hills, mais apparemment celui-là, c'est un savon. Et le ABH, celui d'Anastasia, c'est une cire. Voilà. Celui-là, il faut que je le mouille. Je vais prendre mon petit spray, mon goupillon Anastasia. Moi, je vous avoue que j'aime bien les cires à sourcils plutôt que les savons. Parce que le savon, c'est plus compliqué, je trouve, à utiliser. Sauf celle-ci. Le Pink Honey Original Super Hot. Je trouve que, franchement, pour un savon, c'est super simple à utiliser. Ça a plutôt bien plaqué les sourcils et très vite. Genre, je suis plutôt contente là. Ouh, je suis plutôt contente. Je vais nettoyer mes sourcils juste après, mais parce qu'en fait j'ai une base et en fait j'ai oublié de l'appliquer. C'est la Laura Mercier Pure Canvas Primer. Elle était dans ma wishlist Make-up Black Friday que je vous avais fait. Je l'ai acheté et les gars, j'ai utilisé tous les primers que j'ai achetés sauf celui-ci. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors ce primer, il est censé flouter les pores et apparemment il est ouf. On va tester. Je vais l'appliquer, tiens, sur ce visage là, sur ce côté de mon visage ici. Je trouve que j'ai moins de brillance ici que par là, alors que j'étais pas convaincue de la texture parce qu'on dirait une crème, genre une crème pour le visage. Et en fait, comme j'ai amassé, ben, elle se matifie et devient floutante. Ça a l'air pas mal. Je suis plutôt contente. J'ai pris un mini format parce que j'ai plein de bases ouvertes. Voilà. Et des bases pardon, floutantes. J'ai aussi la Too Faced Poreless. Je vais arrêter de vouloir dire les noms alors que je suis fatiguée. Alors que je me suis reposée mais je suis fatiguée. J'ai celle-ci là de Too Faced. La Prime Poreless qui est vraiment super floutante. Et ouais, au fini, elle a fini. Assez floutant. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. Franchement, oui, mon visage est super bien flouté. J'aime vraiment beaucoup. Oh, pourquoi j'avais ça dans mes tiroirs et que je ne l'ai pas utilisé? J'ai nettoyé mes sourcils comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, je vais utiliser le feutre à sourcils de Colourpop. Donc, mon Dieu, mais pourquoi les packaging veulent tous ma peau aujourd'hui? Il y aura pas mal de Colourpop. Je viens de me rendre compte. J'ai sorti plein de choses Colourpop. Bref, c'était pas volontaire. Comme je disais, c'est le Father Effects Brow Pen de Colourpop Cosmetics en teinte Black Brown. Donc on va l'appliquer, on va l'utiliser. Il est super fin. Je sais pas si oui. On l'avait comparé parce qu'en fait on avait parlé de lui parce que sa mine était hyper fine. Et on va voir. J'avais entendu des avis. S'il y en a qui kiffaient, il y en a d'autres qui n'aimaient pas parce que justement la mine est trop fine et du coup ça prend beaucoup trop de temps. Et il y en a d'autres qui kiffaient justement parce que cette mine était précise et que ça permettait de faire plein de détails. Donc moi, je vais voir dans quel camp, si on peut dire ça comme ça, je me situe. Par contre, je trouve que la mine se salit vite. En fait, comme j'ai mis mon anti-cerne, je trouve que la mine, elle se salit vite. Genre... Et quand elle est sale, ben, bien entendu, elle ne délivre pas de produits. Donc vous êtes en train de faire vous tracer pour rien. Bon, je crois que je vais rejoindre la team de... C'est trop petit. C'est chiant, en fait. Alors, d'une part, c'est trop petit. Donc c'est plus chiant, ça prend plus de temps à remplir. Deuxièmement, comme j'ai déjà nettoyé mes sourcils avec du concealer, le concealer est sur la pointe. Et comme il y a peu d'espace parce qu'elle est super précise, ben, je me retrouve à devoir faire les traces sur ma main pour voir si ça fonctionne réellement. Et nettoyer la mine. Ouais, bof.
Je trouve que c'est un truc qui va me prendre du temps. C'est pas mauvais, c'est juste que je vais pas l'utiliser seul. Tout comme, vous savez que mon fave c'était le NYX Lift and Snatch. Mais sauf que je mets la dernière commande, tout comme ce produit. Je me suis trompée de teinte et j'ai pris la teinte brunette qui est trop claire. Donc du coup j'utilise celle-ci de Makeup Revolution que j'aime vraiment beaucoup, le Brow Pen, qui est vraiment très bien. Tout aussi bien je trouve que le Lift and Snatch, mais on n'en parle pas, mais je trouve qu'elle est tout aussi bien. Je l'ai rempli d'abord avec la queue de mon sourcil avec le Makeup Revolution qui a la bonne teinte. C'était la teinte Dark Brown. Et la tête de mon sourcil par contre, elle, je la remplis avec celle-ci qui est plus claire. Je pense que c'est dans la même vibe. Niveau teinte, je trouve que c'est un petit peu clair. Un petit peu clair, et sachant que c'est la teinte la plus foncée, je vois là où j'ai appliqué la teinte. Genre, c'est pas homogène par rapport à mes sourcils. Je suis pas convaincue. Ok, voilà pour mes sourcils. Certainement pensé que c'est un petit peu foncé. C'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu foncé. Je vais juste prendre le pinceau avec lequel j'ai estompé ma base et je vais estomper juste la tête parce que je trouve qu'elle est trop foncée. Légèrement. J'aime bien qu'elle est un petit peu plus effacée. On va se rapprocher et on va passer au... Voilà, rapprocher. Voici le look que je vais accomplir. Donc, on va utiliser cette palette de Colourpop et Winnie l'ourson. C'est la Sweet As Can Be qui se présente ainsi. Vous allez me dire, mais Gladys, qu'est-ce qui est arrivé par ta tête? Qu'est-ce qui est passé par ta tête, pardon? C'est Winnie l'ourson. En vrai de vrai, ça aurait pas été Winnie l'ourson, je n'aurais absolument pas acheté cette palette. Mais c'est Winnie l'ourson, regardez le packaging, c'est Winnie l'ourson. Et franchement, c'était une palette passion plutôt qu'une palette qualité. La qualité est good. Ça casse pas 4 pattes à un canard. C'est 3 pattes à un canard, pardon. C'est potable. J'ai trouvé que c'était un petit peu fade, donc j'ai utilisé aussi 2 fards. Ce sont des Press Eye Pigment que j'avais jamais encore utilisé, qui sont actuellement dans mon Shop My Stash de Beauty Bay. J'ai pris la teinte Rêverie et la teinte Bloom. Voilà, j'essaye d'utiliser un petit peu tout. Donc on va passer un petit peu sur cette paupière où j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Attendez, ma base à paupières c'est la Autrera, c'est ma base du mois. Et je vais prendre ce grand pinceau du set Earth to Bathe. Tous les liens des produits que j'ai mentionnés seront en barre d'infos. Voilà. Et je vais prendre ma teinte Smakaroo. Ah, c'est trop cute. Un petit nom comme ça, c'est trop cute. Alors, et je vais placer la teinte dans le coin externe de mon œil en étirant. Vous allez voir que... Enfin, vous allez peu voir la teinte. Mais c'est vraiment ma teinte de transition et elle est très jolie. Le seul hic, c'est que dans le pad on voit des petites paillettes que je me suis dit bof, c'est pas bien grave, on va pas les voir sur les yeux. Non, on les voit sur les yeux les gars. On les voit quand vous êtes proche, on voit les petites paillettes. Donc je les passe dans le creux externe et je le fais légèrement rentrer, pas totalement, environ la moitié de mon œil. Je fais rentrer. Et j'étire parce que votre go aime les make-up étirés. Ensuite, je prends la teinte Pooh Beer. C'est un orange avec un pinceau Autrera qui n'existe plus. Donc, on s'en fiche du numéro. Et je vais l'appliquer d'abord dans le coin externe en tapotant. Je tapote plusieurs fois pour avoir full impact. Je vais venir estomper sur ma serviette et je vais commencer à blender. Les fards, bon après c'est pas des couleurs incroyables donc ils se blendent très bien. Ils se blendent très bien entre eux. J'ai pas eu de soucis. Enfin, sauf une teinte, c'est la teinte comme la suivante que j'ai trouvé que elle est un petit peu difficile, mais je me demandais est-ce que c'est pas avec la base, comme la base Autrera est très collante. Et j'ai pas souvenir qu'elle était comme ça, j'ai l'impression qu'elle a changé. Je sais qu'elle était collante, mais pas autant, genre, et c'est pas la seule palette avec laquelle des fois mes fards s'accrochent un peu. Donc je pense que pour moi c'est pas de la faute de la palette, mais plus de la base. Donc je retraiterai la palette avec une autre base. Je reprends un peu de la teinte précédente et je vais venir réappliquer pour blender mes bords. Ces temps-ci j'ai grave envie de nude. Genre je pense que vous avez remarqué mes 2 derniers posts. Non, pas dernier post parce que j'ai fait la El Professor. Mon dernier post à l'heure actuelle plus l'avant-dernier avec la MUA basique. Genre c'est du nude. Et en vrai le dernier post je l'ai fait avant de recevoir mes palettes AMS. Et j'avais envie de nude, genre
J'avais envie de nude, de nude, de nude, de nude. Et ces temps-ci, j'ai envie de nude. Genre. Donc, je sais que vous allez me dire, mais meuf, ça te ressemble pas. Mais voilà, j'ai envie de ça. Cette palette va aussi rejoindre mon Shop My Stash. Je sais que ça va faire beaucoup. Mon dieu, la semaine prochaine, on aura le Shop My Stash. Préparez-vous. Parce que rien que la présentation des produits du mois, ça sera long. Le bilan, pardon, des produits que j'ai utilisés ce mois. J'ai tellement de produits, les gars. Il y a des produits que j'ai pas encore touché. Par exemple, le produit à sauce du Tibet, j'ai pas encore touché, pardon, alors qu'il est excellent. Genre, pour l'instant, il est incroyable. Incroyable. Si vous aimez, tout comme moi, vous aimez pas le ABH, je vous conseille celui de Beauty Bay pour l'instant. Ensuite, je prends ce pinceau d'AMS, c'est le BE3. Et je vais prendre la teinte In My Tumbly. Trop cute. C'est Burgundy qui m'a déçu, je vous avouerai. Je réapplique plusieurs fois de la couleur parce que justement, je trouve que il est plus foncé dans le pan. Que je vous montre, il est plus foncé dans le pan que sur mes yeux. Vous voyez? Et je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus pigmentés. Mais après, je pense que c'est fait exprès de la part de Colourpop. Parce que, bon, les gens qui vont acheter cette Color Story ou cette palette là parce qu'ils sont fans, ben ils sont pas forcément full pigment. Donc, forcément, il faut qu'ils soient perspicaces dans leur choix. La team de Colourpop. Pour ne pas faire un truc trop pigmenté et que les gens ne disent pas, oui, mais c'est too much. Ils n'arrivent pas à travailler. Donc, voilà. Pour moi, c'est une jolie palette. On est en vacances, genre un petit peu de couleur, pas trop, t'es cute. Elle m'a fait quelques petits patchs, mais léger, que j'arrive quand même à travailler. Donc, c'est pas catastrophique. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux parce que, bon, vous savez que j'utilise beaucoup de fards très pigmentés, notamment les derniers fards que j'ai utilisés, ce sont les MS, donc la qualité quoi. Et passer de la qualité à ça, qui est très bon pour un débutant, mais on sent la différence. Voilà. Donc voilà pour le travail des fards. C'est tout pour ma petite palette. Pour l'instant, parce qu'on va faire le ras de cils quand j'aurai fait mon teint. On va revenir sur le ras de cils. Je vais prendre ce petit fard mono. C'était de la collection Utopia de Beauty Bay. C'est un duochrome. Ça fait... là, moi, je le vois vert. Vous le voyez normalement rose. Genre, il est trop beau. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat. C'est un pinceau Morphe, mais qui n'existe plus. Et je vais appliquer ça sur ma zone ici. Et genre, je sais pas si vous arriverez à voir. Oh mon dieu, cette teinte. J'aime beaucoup, j'avais entendu que ces fards Beauty Bay, enfin j'avais entendu de la bouche d'une seule personne, parce que c'est la seule qui en a parlé. J'ai trouvé que tout le monde a parlé de la collection, enfin de la palette Utopia, mais pas des fards en fait. Et cette personne disait que oui, les fards ils sont pas ouf, qu'elle était déçue, nanana. En fait, moi j'ai trouvé excellent, genre ça c'est le deuxième et troisième fard que j'utilise et j'aime trop. Voilà. Miss, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, je suis en train de parler, j'ai fait une bêtise. Je reprends ma palette et je vais prendre la teinte. Think, think, think. Pense, pense, pense. Pour ceux qui regardent Winnie l'ourson, vous savez. Donc je vais prendre ce pinceau sans marque, c'est un pinceau plat mais fluffy, mais en fait il fallait que je mette le jaune. Voilà. Vous voyez, je suis en train de parler. Mais sur le reste, là où j'ai pas mis de teinte, il fallait que je mette le jaune. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais rattraper mon bail. Mais dites-vous qu'avant de mettre le shimmer, il fallait mettre le jaune. Voilà. Et j'ai rattrapé ma petite erreur. C'est pas bien grave. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre maintenant la teinte Rêverie, qui est un jaune doré, plutôt. Le même pinceau, je le tourne juste de l'autre sens et je vais l'appliquer cette fois-ci sur le coin interne. Et je n'hésite pas à superposer les deux teintes entre elles. Et comme il y a des brins de jaune dans la teinte Rêverie, non, dans la teinte Bloom, il y a le duochrome, il y a des brins de jaune, donc du coup, le tout, ça fait un truc de ouf. Je vais venir maintenant faire mon eyeliner, poser mes faux cils, ce sont les faux cils AMS. J'ai remis une paire que j'avais mis dans la vidéo. Je vous la mets d'ailleurs dans la fiche et en barre d'infos si vous voulez voir mon avis. Et ensuite, je dézoome et on va passer au teint.
Donc on passe au teint. Donc la base de teint est toujours, elle a bien séché. En fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Maybelline. Il est actuellement en promotion chez Leclerc à 10 € et des poussières. Sachant que je vois qu'avant il était à 18 ou 16. En tout cas, il coûtait plus cher chez Leclerc, mais là actuellement le meilleur prix c'est chez Leclerc. Donc j'ai pas dit c'est lequel, c'est le Maybelline Super Stay Active Wear de 30 heures. Jusqu'à une tenue de 30 heures. J'ai pas pu swatcher parce que bon, on est en magasin, je sais pas s'il y avait des textures, de toute façon j'ai pas fait attention puisque j'étais plus focalisée à ne pas perdre du temps parce que j'avais ma nièce avec moi. Donc j'ai pris la teinte 60 caramel. J'ai l'impression qu'elle sera un petit chouille trop claire, mais je vais essayer quand même. Donc d'ailleurs, j'ai reçu mon plateau, j'ai fait une commande sur AOA, vous l'avez vu. On va pas utiliser les éponges. Je vais vous montrer les éponges qu'on va utiliser, mais j'ai acheté une plaquette, trop bien, c'est trop bien. Donc je vais en mettre un petit peu. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Moi là pour l'instant ça donne des digit vibes. Hein. J'ai oublié de secouer. J'en ai un petit peu. Je vais prendre un pinceau à fond de teint, il faut que j'ai le pinceau. C'est Morphe. Voilà, et je vais l'appliquer. Alors j'ai pris comme ça, il y avait aussi la teinte 67 et la teinte 64 qui me faisaient hésiter. Mais sauf qu'avec les lumières, je trouvais déjà ces deux teintes là très, comment dire, très rouges pour la 67. En tout cas avec les lumières, j'avais cette impression. Et l'autre, ça faisait aussi très orange en fait. Donc je me suis dit celle-ci, c'est la seule qui fait le plus noir, pas noir, jaune, avec des sous-tons jaunes. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, la teinte, j'ai pas l'impression que ça fasse trop dégueulasse. Après avoir la lumière du jour et tout, déjà j'ai fini mon temps pour voir si ça fait dégueulasse, premièrement. Et deuxièmement, je vais retester à la lumière du jour pour voir si à la lumière du jour je suis pas mieux. Parce que justement j'ai vu Val, je vous mets sa chaîne en barre dans le i et en barre d'infos, n'hésitez pas à la suivre, elle fait un contenu que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie des make-up artistes que j'aime beaucoup. Et elle a sa chaîne YouTube, donc je vous mets ses réseaux en barre d'infos. Et j'ai vu Val, déjà dans le NARS, elle fait la même teinte que moi, c'est-à-dire la teinte Macao. C'est Macao? Attendez, je suis fatiguée là, c'est quoi cette teinte? Oui, Macao. Bien que bon, la teinte Macao, un chouille trop foncé pour moi, mais une fois que j'ai travaillé, ça va. Et elle a pris la teinte 67. Et genre, moi je me suis dit, merde, je me suis trompée de teinte, genre. Mais il me semble, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, que Val est un chouille plus foncé que moi. Pas trop, mais légèrement plus foncé que moi. Donc c'est pour ça que Macao lui va mieux qu'à moi. Moi je vois que c'est un petit peu plus foncé. Et ben, elle a la teinte 67 avait l'air d'aller lui aller super bien. Genre, je me suis dit, merde, Gladys, tu t'es trompée et tout. Ça fait chier, je vous ai déjà expliqué. Je reçois pas de colis gratuitement, donc quand je vois que j'achète un truc et que c'est pas la teinte, ça me saoule. Surtout que je suis pas sûre que j'aurais pu le rendre. Le fond de teint. Attendez, il sèche super vite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est super épais, je trouve. Après, je sais pas, parce que comme j'ai mon ventilateur, ma chambre est fermée, voilà. Il est 20h, 21h moins le quart. Donc, ma fenêtre a fermé, ma chambre a fermé, j'ai dû mettre mon ventilateur. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis la base, la blur, et qu'elle floute vraiment de ouf. Je vous avais déjà dit ça. Je trouve que mon teint est super flouté, super mat. Ouais, non, c'est pas ma teinte. On le voit dans mes cheveux. Il me manque un tout petit peu de teinte plus foncée, genre. Peut-être j'aurais quand même dû prendre la teinte au-dessus. C'est pas grave. C'est pas catastrophique. Peut-être que je verrai ensuite que c'est catastrophique. Hein. Mais pour l'instant, je trouve que ça fait pas trop catastrophique. Je pense que c'est un truc que je peux rattraper. Mais en néanmoins, ce qui me dérange, c'est que ça fait un effet matière. Genre, de ouf. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que Val avait dit que non, au contraire, ça ne se voyait pas sur la peau. Je suis pas sûre de ça. Je vais utiliser une éponge. J'ai sorti pour la première fois mon set. J'ai remis juste pour vous montrer, mais j'ai déjà mouillé. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé une des petites et je les ai trouvées extrêmement dures. Je sais pas pourquoi.
Je vais utiliser le savon parce qu'il y a un savon dedans. Je vais utiliser le savon demain quand je vais laver mes pinceaux. Je vous dirai s'ils sont top. Je mettrai une annotation à l'écran. Si le savon fonctionne bien pour laver. Donc, j'ai pas dit, mais c'est de la marque Juno & Co. C'est la collaboration avec Bob l'éponge. Voilà. Winnie l'ourson, Bob l'éponge. Une marque sur un truc avec ces trucs là. Ces branding là. Je suis vendue. C'est deux choses que j'apprécie beaucoup. Donc j'avais déjà mouillé. J'ai trouvé que quand je les ai prises... Alors attendez, je vais blender ça parce qu'avant que la fontaine ne sèche totalement, ce qui est déjà le cas là, j'ai pas pu faire grand chose parce que en fait le fond de teint s'est figé totalement. Genre totalement. Je sais pas si c'est la base et tout, mais je trouve que ça fait très mat, très flouté. Ça fait un filtre. Et j'aurais peut-être pas dû mettre la base. Généralement je mets pas la base sur tout le visage, mais comme je n'ai testé qu'une seule base, donc je me suis dit bon, je l'ai mis sur tout mon visage et que je voulais vraiment voir si c'est vraiment floutant, mais peut-être que la base est vraiment très floutante et à ce moment-là, il faut vraiment que je l'associe avec une base hydratante et que sur ma zone T, je reste juste sur cette base. Donc peut-être que la base n'est pas négative, c'est pas mauvais parce que la base elle fait son taf. Je suis contente, mais c'est ma faute, j'aurais pas dû appliquer sur tout mon visage, je pense. On revient aux éponges. J'y a dans le set ces deux éponges. Donc comme j'ai dit, c'est Juno & Co et Bob l'éponge, la collection. Vous avez ces deux éponges, donc une qui est comme ça et plate en dessous, une biseautée et plate en dessous. Ça c'est Patrick, ça c'est Bob, et celui-là c'est... Je sais lequel les yeux globulés, j'ai oublié. Là c'est juste ses yeux, et ça c'est des petites. Je les ai trouvés extrêmement durs. Je sais pas si c'est parce que c'est des trucs en microfibre ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était super dur. Quand j'ai mis sous l'eau, ça a pris un petit temps pour pouvoir se détendre. Là, elles sont bien détendues, c'est les grosses. Les petites, non, elles sont toujours super dures. Par contre, bah après, je les ai moins longtemps trempées, pardon, celle-ci, que celle-ci. Néanmoins, j'ai trouvé que ça sentait mauvais. Je sais pas si c'est propre aux éponges Juno & Co ou juste aux éponges en microfibre, parce que c'est la première fois que je teste des éponges en microfibre, mais j'ai vraiment trouvé que c'était... ça sent. Et jusqu'à présent... Surtout sur celles qui sont encore dures, je sens cette odeur. Je sais pas s'ils ont mis un truc pour que ça reste figé et tout, mais ça pue, pue. J'ai tenté d'utiliser une éponge juste pour blender ma base. Je ne vais pas les utiliser exceptionnellement parce que je trouve que l'odeur est vraiment désagréable. Je vais me cantonner à ces deux éponges-ci qui... L'éponge est vraiment quasiment... pas l'éponge, l'odeur pardon n'est quasiment plus là. Donc... On passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est du NYX. Bear With Me Concealer Serum. C'est bien ça. C'est la teinte. Je sais pas, NYX ils font chier. Ah voilà, Send. De base je vous ai dit que j'ai plein de trucs sur Instagram, mais j'aurais pas le temps. Et ça traîne trop. Et j'aime pas les trop choses qui traînent. Je vois, j'ai un bac de make-up qui se remplit au fur et à mesure. J'ai eu encore beaucoup de make-up, il est full. J'ai envie de les utiliser, les produits, de les tester déjà au moins une première fois. Donc on va utiliser ça, je le mets sur ma plaquette puisque c'est un produit comme ça qu'il faut piper, appuyer dessus. Je pense que c'est le truc que quand le produit, plus vous utilisez le produit, plus ça monte. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ce système. Je me demande pourquoi les marques ne font pas plus souvent ça. Ça vous permet de savoir où vous en êtes sur le produit. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Sand. Je suis pas sûre qu'elle soit assez claire selon mes préférences. Donc, je vais prendre un pinceau, je vais l'appliquer au pinceau. Ah non, c'est bon. Sauf si vous venez d'arriver, je n'aime pas les anti-cernes beaucoup trop clairs. Moi, le clair a une limite. Je n'aime pas trop clair. Je suis vite dépassée. J'en ai pipé trop. Parce que ça, je trouve déjà j'en ai trop d'anti-cerne. Je laisse, au cas où, si c'est pas assez couvrant, je vais revenir en couvrir. Je vais laisser un petit peu sécher. Je vais faire mon contouring crème rapidement et je reviens tout de suite. Voilà, je vais blender maintenant. Donc je vais prendre l'éponge qui est biseautée là. On va commencer par ici. Alors, j'ai entendu dire de la part d'Angelica Nyqvist qui aime beaucoup cette anti-cerne. Elle l'a comparé, elle a dit que c'était la même chose, mais la reformulation du... Je me permets de vous le montrer. Comme je l'ai, c'est le Born to Glow que j'aime vraiment beaucoup. Je vous parle mon top 5 anti-cerne fave. Ça arrive. Ça devait arriver la semaine dernière, mais voilà. Donc ça arrive bientôt. Je ne pourrais pas vous dire quand, puisque j'ai reprogrammé
puisque j'ai des... Vous savez, on arrive en fin de mois, donc j'ai une palette 3 qui va sortir, j'ai le Shop My Stash qui va sortir là, c'est le mois d'après, du mois prochain et tout, donc voilà. Mais ça arrive, c'est reprogrammé. Mais en tout cas, elle le comparait, elle disait que c'était juste le même produit, repackagé. On va voir ça. Pour l'instant, je trouve qu'il s'est bien blendé. J'aime plutôt pas mal. Le fini est joli, lumineux. Je vais juste en reprélever. Heureusement que j'en ai sorti trop, parce que je trouve que c'est pas assez couvrant. Genre, je suis pas full couvrance pour un anti-cerne, mais c'était pas assez. En tout cas, au niveau du reste, je trouve que c'est bien. Rapidement, je reviens sur le fond de teint parce que j'ai appliqué mon contouring crème et mon bronzer crème parce que j'en ai pas de nouveau. Et franchement, malgré cette sensation, je vous ai dit que je trouve que mon teint est figé, je trouve que c'est plutôt joli. Genre, en fait, les produits crème, j'ai pas galéré en fait. Sauf ici, mais en fait mes pinceaux, comme je vous ai dit hier, j'ai essayé de faire un make-up et j'avais déjà bien fait avancé sur mon teint et tout, et j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux parce qu'après je suis partie chez mon chéri, j'étais chez mon chéri tout depuis hier soir et je suis revenue il y a pas longtemps. Quand j'ai commencé à filmer, que je suis revenue. Et du coup j'ai pas eu le temps de les laver et je pense juste que comme mon pinceau est pas propre, c'est pour ça que j'ai galéré un petit peu avec mon bronzer. Et bien ça a fait des taches au début, mais une fois que j'ai reblendé et tout, j'ai vraiment fait attention, je suis repassée avec un coup de mon pinceau, mais c'est passé, genre oh, merde, j'ai utilisé mon bronzer alors que j'avais ça, que j'avais reçu du calendrier de l'Avent Sephora, je crois. Que je crois que la tête sera pas de ma carnation, qui est en train de suer. Oh, tout le gras est sorti du produit, c'est dégueulasse. C'est de RMS Beauty, c'est un bronzer à l'huile de Beauty. Est-ce que je tente? Parce que mon teint est vraiment beau là. On va tenter, sur ma face pas photo. On va tenter par ici. Il y a un truc qui pue. Mon pinceau il est propre pourtant. J'ai l'impression que ça amène un petit truc. Oh, j'aime plutôt pas mal. Purée, j'aurais dû utiliser ça. C'est pas grave. J'en mets un petit peu par dessus. Le seul truc, c'est déjà c'est un bronzer à base d'huile, donc c'est gras. Je suis pas sûre en termes de longévité. Après le fini, ça fait joli, genre, ça fait beau. Je trouve que ça fait très joli. Je repasse un petit peu mon pinceau fond de teint. Je vais retester. Je vais retester. Ça a l'air pas mal. Après, je crois que c'est l'huile de Beauty qui pue. Mais en fait, ça pue sur le pinceau. Mais là, j'ai appliqué le produit, je le sens pas. J'ai pas d'odeur. J'ai une nouvelle poudre. J'ai la EOE. Donc je vous ai dit, j'ai fait une commande sur EOE Studio. Et j'ai toujours voulu tester cette poudre. Donc j'ai entendu beaucoup de bien. EOE Studio Perfect Setting Powder en teinte banana. Je vais prendre ma houppette Otrera. Et on va l'appliquer. Et appliquer déjà au centre de mon visage. On dirait que la teinte ça a l'air pas mal et qu'elle ne me blanchit pas le teint. Parce qu'en ce moment j'ai la Laura Mercier. Je suis plutôt contente, c'est toujours une poudre que j'aime autant. Faire les Shop My Stash, j'aime beaucoup. Ça me permet de redécouvrir mes produits. Et damn. Attendez. Vous avez vu? Mon teint est incroyable, genre, vous voyez, genre, tout de suite, j'espère que vous voyez parce que j'ai pas mes lunettes, j'ai pas mes lentilles, mais mon teint est flouté, genre, la poudre a tout de suite été imprégnée dans mon teint, genre, j'ai aucun reflet dégueulasse. Donc oui, je vous disais, faire les Shop My Stash, je vous recommande vraiment, si vous avez une collection assez importante, pour redécouvrir ces produits parce que damn, je suis choquée par cette poudre. Mais j'ai ressorti ma poudre Laura Mercier dont je vous parle tout le temps, que j'aime énormément, je l'aime toujours autant. Le seul truc c'est que j'ai remarqué de plus en plus que surtout là parce que j'utilise un fond de teint, c'est celui de ma rotation, c'est celui là de LF, c'est le Flawless Finish Foundation.
qui est un chouille trop clair pour moi. Quand je le poudre, des fois je poudre, en fait, ça m'arrive de poudrer mes yeux et toute ma zone T et avec la poudre Laura Mercier. Et en fait, non, il faut que j'arrête totalement parce que je trouve que la Laura Mercier est encore un petit peu trop claire sur la zone T. Voilà. Ou si je la mets sur la zone T, il faut que je l'utilise avec un pinceau comme ça. Genre, je poudre mes cernes avec la houppette Outrera. Et sur le reste de ma zone T, j'utilise un pinceau, c'est celui de Morphe, c'est le E49. Là, je trouve que ça fait super joli. Genre, j'ai même pas l'impression d'avoir de la poudre. Elle est giga fine. Genre, giga fine. Je retire l'excédent quand même. Waouh, 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 waouh. Je vais toujours vous prendre, je vais pas couper. On va poudrer mon bronzer parce que surtout la zone supérieure où j'ai appliqué celui à l'huile de Buriti là pour voir comment ça se poudre. Donc c'est un pinceau Morphe, c'est Lucette, je sais plus. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est mon bronzer de ma rotation, c'est le Beauty Bay en teinte Oak. Nickel, hein. J'ai pas eu de problème, surtout ici j'ai vraiment bien utilisé le bronzer RMS Beauty. C'est plutôt pas mal. C'est pas un favori en mode courir acheter, hein, non. Le ABH est mieux, le Sol Body est mieux. C'est mes deux favoris. Je me suis un tant soit peu baignée dans le bronzer. Voilà. Oh, merde! J'ai le Freckle Pen. C'est le pinceau pour les taches de rousseur. J'étais dubitative vis-à-vis de cette trend. Mais j'ai acheté quand même. J'ai pris la teinte Dark Brown. Il n'y a que deux teintes. Ouh! Il est gros le truc. I don't like. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Gladys, qu'est-ce qui t'a pris dessus ce truc débile? Tu savais que c'était une mauvaise idée et là tu viens de niquer ton teint. Putain qui était flawless. Oh. J'arrive pas en fait. J'arrive pas. Faudrait que je me renseigne comment faire. Je vais regarder des vidéos sur comment faire, mais pour l'instant je n'aime pas ce que j'y fais. Voilà. Le produit, il peut être pas mal. Je me disais qu'il allait peut-être pas se voir. Il se voit. Il peut être pas mal, mais c'est juste que je ne sais pas comment l'utiliser à bon escient. On revient 2 minutes sur les yeux, donc je vais utiliser un crayon pour les yeux de Colourpop. C'est un cream gel liner en teinte Wildcat. Les crayons Colourpop, c'est littéralement mes best of the best of the best. C'est vraiment mes favoris. Je vais reprendre ma petite palette et je vais utiliser la teinte Sing Ho. Je vais mettre sur le coin externe de mon œil. C'est un shimmery. C'est la première fois que je vais faire un Rat-Seal shimmery. Bon, on va tester. Je vais quand même reprendre le même pinceau et je vais prendre la teinte Pooh Beer, le orange là, et je vais smudge juste l'extérieur de mon œil. Attends, non. Je vais prendre le même pinceau. Je vais prendre le pinceau qu'on a utilisé plus haut et je vais le mettre juste sur le coin externe de mon œil. Et je vais le relier pour étirer le tout, pour que ça fasse tout étirer. Je sais pas, vous allez vous dire, mais Gladys, tu as changé. Écoutez, c'est mon mood du moment, c'est du nude. Et je trouve que c'est canon. On va prendre notre pinceau, un pinceau sur marque. Et j'ai, pour la première fois, depuis le temps que je commande sur Colourpop, acheté des Super Shock Shadow. Donc j'ai pris cette teinte, c'est la teinte Fruit Punch. Je crois que c'est une teinte qui était super appréciée. Donc j'ai pris ça et j'ai pris de la collection Pips X Colourpop. La teinte White. La collection Pips est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada parce qu'en fait Colourpop n'a pas la licence pour le reste du monde. Moi, comme j'ai fait livrer sur mon adresse US, mon colis Colourpop, mon colis Shop Miss A, ainsi que j'ai fait une commande sur Adept Cosmetics. J'ai la palette avec Easy Austin qu'on va tester dans une vidéo. Je ne sais pas quand, mais on va la tester. Je les ai fait commander, je les ai fait arriver sur le site, donc j'ai pu acheter la collection. Je ne connais pas les Pips, donc j'ai juste pris ça parce que je me suis dit, oh tiens, un fard à paupières,
Le blanc, ça doit être super. Je sais pas si je vais le mettre. Mais en tout cas, on va mettre celle-ci. La teinte est trop belle. J'aime trop. Donc je prends mon petit pinceau. Je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Ouh, je trouve que ça rajoute un truc genre... J'ai ajouté du mascara en ras de cils. C'est pas nouveau. J'aime trop mon look. Au niveau du blush, c'est sur de Colourpop. Je profite pour vous le montrer. Je vais prendre cette teinte-ci de la palette Such a Rush. On va passer à l'highlighter. J'en ai 3. 3, c'est de la collection Winnie the Pooh. Et oh non, j'en ai un qui est cassé. Je le vois dans le packaging. Je sais pas si vous verrez. Il est cassé. C'est la teinte Sully Old Beer. Ce sont des super chocs chic. Donc je vais vous les montrer. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Putain, ça me saoule. Ça m'a saoulée. C'est la première fois que j'ai testé la formule. Donc le plus foncé, c'est cette teinte. C'est la teinte Mind Over Matter. Ouh. Ouh. Deuxième teinte, Android Acre Wood. Ouh. Je suis super excitée, je vous ai dit. Et la dernière teinte, donc c'est Silly Old Beer. Après, comme c'est une texture crémeuse, donc il suffit que je repasse mon doigt dedans. Et voilà, c'est la teinte la plus claire. Damn, 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 damn. Voilà avec mon make-up. Je vais utiliser d'abord la teinte Mind Over Matter, la plus foncée. Je vais prendre un pinceau Spectrum X Winnie the Pooh, aka Winnie l'ourson. C'est le A33. Purée de patatos. Nouvel highlighter favori. Je vais tauper celui-ci. Je vais tauper un petit peu mon highlighter avec la teinte Android Acre Wood. La teinte du milieu. Juste au milieu. Oh non, mon teint est magnifique. Je me sens trop mignonne. Oh, j'aime trop. Ah, on a presque fini. Hein. On va utiliser le spray. J'ai aussi celui-ci, il est en promotion à 5 €. Alors, j'avais oublié de vous dire. Donc, première chose, je vous ai dit, je vous ai menti, je vous ai dit que oui, jamais testé la formulation Super Choc. Pas du tout. J'ai oublié que dans cette palette, justement, la Such a Rush de Colourpop, il y a un fard Super Choc. C'est celui-ci. Et effectivement, il est très silky. Alors, attendez. Tac. Voici la teinte, c'est celle du bas là. Et j'aime vraiment beaucoup la teinte déjà. Au niveau du spray, le Maybelline Lasting Fixer Spray Fixateur de maquillage tenue 16 heures. Fini mat. Donc déjà, quand je vais vous montrer ces deux produits, j'ai eu près d'une dizaine de messages qui me disaient « Oh, tu vas kiffer, le fond de teint est trop bien, nanana. » Et le spray, j'en ai eu 3-4 qui m'ont dit que je vais kiffer. Donc, on va tester tout ça. On va pchiter loin de moi. Voilà. C'est plutôt effet brume. C'est très fin. Donc, pendant que le spray a séché, là j'ai le reste du spray, je l'imprègne dans mon teint. J'ai oublié de mettre un peu d'highlighter ici, quand même. Voyons, Gladys, ça ne te ressemble pas. J'ai mis mon crayon à lèvres, Chestnut de MAC, vous savez déjà. Au niveau des lèvres, j'ai ce petit set, j'en ai plein. Vous avez vu, j'en ai plein, mais j'ai envie de rester sur la collection Winnie the Pooh, aka Winnie l'ourson. Et j'ai ces 3 Luxe Lip Gloss. C'est la première fois que je teste la formule Luxe Lip Gloss. J'ai bien entendu, sauf pour celles qui n'ont pas vu sur Instagram mon unboxing, j'ai acheté plein. J'ai acheté toutes les textures que je n'avais pas chez Colourpop, au moins un exemplaire. Donc voilà, donc, voici les teintes, très cute. Donc je vais les swatcher. Je sais que c'est pas les plus appréciés, les Luxe Lip Gloss, mais bon, c'est pas grave. La première teinte, elle est juste ici, et c'est la teinte Clover
Honey. Ça sent le sucre. La teinte Windflower Honey. Tac. Donc, la première, la deuxième et la troisième. La teinte Dandelion Honey. Par rapport au make-up, je vais mettre celui du milieu, c'est la teinte Windflower Honey. Ça sent... Non, c'est pas le miel, mais ça sent bon en tout cas. La teinte est cute, mais le stopper il y a trop de produits. Et je trouve que ça manque un peu de glossy. Je suis extra, je sais. Donc on va rester sur du Colourpop. Je vais prendre ceci, c'est un saut de jus ici, c'est l'ancien packaging. Maintenant le packaging a changé. C'est la teinte Princess Cut. De base, c'est censé être transparent. Là, le mien est plus trop transparent. Mais c'est censé être transparent. Et celui-là, c'est super glossy. Je peux vous dire que c'est collant. Les Luxe Lip Gloss. Mais celui-là, le saut de jus ici est encore plus collant. Mais il est plus miam, comme j'aime. Les bouches bien glossy et tout. Oh. Par contre, j'aime pas ça. Quand je fais ça, j'ai des petits morceaux là. Oh, j'aime pas ça. C'est exactement ce que les gens disaient que les soju ici faisaient. Les Luxe Lip Gloss faisaient. Voilà pour le look, les gars. On est sur une série de nouveautés pépites, je suis sûre et certaine. Donc, on commence tout de suite. Bon, on va commencer par ce que j'ai pas pu tester. Donc, le Thick It, Stick It de NYX. J'ai pas pu tester parce que je me suis gourée de teintes. Je ne peux pas vous dire, je n'aime pas le produit ou j'aime le produit. Puisque la teinte n'était vraiment pas bonne. Donc, du coup, le produit ne fonctionnait pas comme il devrait fonctionner. Donc, je retire de l'équation, mais je verrai potentiellement, pas tout de suite, mais je risque d'acheter une nouvelle teinte pour y retester. Ensuite, donc le produit que j'ai utilisé pour mes sourcils, donc c'est le Brush Up Brow de Beauty Bay. Et les gars, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que le Brush Up Brow de Beauty Bay était 100 fois meilleur que le ABS Brow Freeze? Genre, tout le monde est en train de saucer le Brow Freeze en mode c'est la best ever truc qui est arrivé, alors que je trouve que c'est sous-côté de ouf. Ça avec ma vidéo sur les produits sous-côté. Mais celui-là, genre, mes sourcils n'ont pas bougé, genre, ils ont pas bougé. Genre, ils sont toujours très jolis. J'aime beaucoup. Il concurrence mon Pink Honey Glue là, Super Old, qui j'ai le même effet. J'ai le même effet, franchement. Je suis très contente de ce produit. Ensuite, au niveau sourcils toujours, j'ai le produit, le Facer Effect Brow Pen de Colourpop. Je trouve pas que ce soit un mauvais produit. La teinte, il y a mieux. C'est dommage qu'ils aient que deux teintes disponibles. Ça, c'est la teinte la plus foncée et une teinte, je crois c'est medium brown. Je trouve que c'est dommage d'avoir que deux teintes parce qu'il y a trop de personnes qui ont des couleurs de cheveux, en fait, de sourcils différents pour avoir que deux teintes. C'est super dommage, j'espère qu'ils vont venir avec plus de teintes. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne idée ce truc ultra précis, mais en même temps c'est un bon côté et son plus grand défaut, parce que comme j'ai nettoyé mes sourcils avec du concealer, ben, j'ai du concealer sur toute ma mine, genre toute ma mine est remplie de concealer et je sais pas comment je vais faire pour nettoyer ça. Je vais essayer de nettoyer, mais je ne sais pas pour l'instant. Pour moi, c'est un truc que je vais utiliser juste pour la tête de mes sourcils, mais le reste, pour vraiment remplir tous mes sourcils, non. Ensuite, base pour le teint. Les gars, il faut que je reteste cette base sur toute une journée déjà, avec un autre fond de teint, deuxièmement, et ensuite en mettant moins, parce que, par exemple, je sais pas pourquoi j'en ai mis sur mes joues. J'ai la peau mixte. Au début je me dis normal à mix, mais j'ai vraiment la peau mixte. C'est-à-dire ma zone T est vraiment grasse et mes joues c'est sec. Et là j'ai vu que ça m'a fait un petit peu, pas des patchs, mais un petit peu de... On sent que j'aurais pas dû mettre ce produit aussi sur l'extérieur de mon visage, sur mes joues, parce qu'en fait mais j'ai pas les joues qui sont grasses du tout. Donc du coup j'ai fait une erreur là-dessus. J'aurais dû ne pas mettre du tout sur mes joues. Mais c'est une bonne base à continuer de tester avec une base hydratante pour le reste de mon visage. Et juste ça sur la zone T. Ça concurrence plutôt pas mal mon Too Faced. Voilà, il était vraiment pas mal. Ensuite, le fond de teint, I like it so much. Genre, I like it, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup.
Le gloss m'agace par contre. J'aime vraiment beaucoup. La teinte, je trouve qu'elle est pas trop dégueu. Après, je reviendrai vous dire ça. Ou je vous mettrai, si j'ai le temps de les tester avant de poster la vidéo, je mettrai une annotation sur l'écran. Si j'ai le temps de le tester à la lumière du jour, je précise. Mais ça a l'air pas mal. L'effet sur la peau est vraiment magnifique. Il est sans transfert. Je pense que ça a dû être un très bon... enfin, ça doit être pour celles qui portent le masque. Quand ils vont travailler, moi je porte le masque mais je ne me maquille pas parce que je sais que j'en aurai partout. Ça doit être un très bon masque à porter. Ça doit être un très bon fond de teint à porter avec le masque. Il doit être vraiment pas mal à tester. Voilà. Ensuite, l'anti-cerne, le Be With Me. Je sais pas c'était quoi la couvrance. J'ai pas, comme c'est arrivé juste comme ça, j'ai pas de boîte et tout. Bon, ça me dérange pas, mais bon, j'aurais dû chercher. J'ai pas cherché. Mais la couvrance est assez légère. Moi, c'est un très bon concealer pour tous les jours, juste pour corriger quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint et que je veux juste corriger mon cerne. Je pense que c'est un très bon concealer pour ça et je suis plutôt contente. Je vais continuer à le tester et je reviendrai vous dire. Ensuite, ma poudre pour les yeux, c'est la AOA. Je suis bluffée. Voir en termes de tenue, mais en termes de sensorialité, elle est super fine. Elle est banana, elle va très bien avec mon teint. Elle ne blanchit pas trop mon teint. Franchement, je suis bluffée. Elle a l'air vraiment pas mal. Je vais continuer à tester, surtout que j'ai pris une vidéo sur mon top poudre. Je vais retarder un petit peu la sortie de cette vidéo là, surtout parce que je veux déjà retester toutes mes poudres pour avoir un avis et vous pouvoir les classer. Et peut-être que celle-ci va rentrer dans mon top parce qu'elle est vraiment pas mal. Là pour l'instant, elle est vraiment pas mal. Ensuite, pour le teint, donc le bronzer RMS, je pensais vraiment, c'est pour ça que j'ai autant tardé à l'utiliser, je pensais vraiment qu'il n'aurait pas été à ma teinte. Bon, peut-être parce que mon avis est floué, parce que j'ai mis quand même le Sol Body qui est déjà à ma teinte, mais il faudrait que je le reteste. Je vais le retester prochainement sans utiliser le Sol Body en dessous pardon. Je vais les tester sans tout seul pour voir la tenue et comment il se comporte seul quand je le poudre avec un bronzer voilà. Et je vais vous dire, mais pour l'instant ça a l'air pas trop mal, je suis pas sûre de vous le recommander, mais ça a l'air pas trop mal. Ensuite, le Freckle Pen de Colourpop, j'ai échoué sur son utilisation. Il faut que je vois un tuto où je revois comment les filles utilisent ça, parce que moi j'ai pas réussi. J'aime pas le rendu sur moi. J'aime pas les Super Choc. J'aime vraiment beaucoup la formulation. Maintenant que je me suis rendu compte que j'avais déjà testé des Super Choc, j'aime vraiment beaucoup cette formulation. Cet highlighter, le Mind Over Matter, c'est le que j'ai mis le plus là. Je sens que je risque de le saigner de beaucoup. Celui-ci, c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci que j'ai mis juste en touche pour donner un côté plus wet, puisqu'il est un petit peu plus clair. Le Endwed AK Wood, plutôt pas mal. Celui-ci, je l'avais retesté, mais je suis pas trop sûre parce qu'il est quand même assez... c'est un jaune avec des sous-tons argentés. Et je préfère les jaunes avec des sous-tons dorés. Voilà, mais je vais retester. Ensuite, le spray, je vous en reparlerai. Pour l'instant, il a bien fondu mes matières, bien que j'ai pas eu trop d'effet de matière avec les produits. Ça a quand même fondu le peu de matière que j'avais. Je ne dirais pas que ça a matifié parce que mon teint était déjà très mat. J'ai pas vu de différence parce que la base je l'avais sur le visage. J'ai mis là le fond de teint qui est quand même assez, c'est très bien figé, donc je peux pas vous dire que ça c'est super mat parce que mon teint et ma base de teint était déjà mat. Voilà, mais je vais retester. Voilà. Ensuite on va passer sur les yeux. La petite palette c'est la Sweet As Can Be, donc de Colourpop et Winnie the Pooh. Honnêtement je ne vous conseille pas cette palette, sauf si vous êtes comme moi une fan et ou une collectionneuse de make-up. Je ne vous conseille pas cette palette, elle n'est pas exceptionnelle, elle ne manque pas à votre collection du tout. Si vous avez déjà plein de palettes, elle ne manquera pas à votre collection. Si au contraire vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous découvrez ma chaîne et vous n'êtes pas une grande collectionneuse de palettes, je vous conseille, c'est une bonne palette de débutants. Je trouve que la qualité c'est bon pour les débutants. Quand vous connaissez un petit peu déjà plus les matières, c'est pas ouf du tout. Je vous conseillerais que si vous êtes débutant, sinon passez votre tour. Ensuite les fards, j'avais déjà testé les fards Beauty Bay. Pourquoi personne n'en parle?
De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien de tous les produits. Vous verrez si c'est disponible ou pas. Mais si c'est toujours disponible, pardon, foncez, achetez ces trios. Il y en a 4. C'est pas ces trios, c'est un quatuor. Il y a 4 fards. Il y en a qu'un seul que j'ai pas encore ouvert, c'est la teinte R. Mais j'ai déjà utilisé ces 3 là ce mois-ci. Incroyable, incroyable, incroyable. Genre, franchement, j'ai de plus en plus envie d'acheter des petits fards comme ça, mono ou des super chocs, juste comme petit pop sur un look. Ensuite, le Red Seal, le crayon Colourpop, là c'est juste une teinte différente, mais je vous ai dit, les crayons Colourpop, ce sont les best sur le marché. C'est ceux qui ont une plus grande diversité de couleurs, qui sont très jolis, très pigmentés, qui tiennent le mieux, même en Martinique, même avec une fille comme moi qui a les yeux qui coulent assez souvent quand même. Ça tient bien et ça n'irrite pas mes yeux. Genre, je peux mettre des fois je mets des crayons et tout de suite mes yeux vont couler, mes yeux ils sont tout, voilà, je sens que mes yeux sont irrités. Pas du tout avec les crayons Colourpop. En tout cas, j'en ai testé pas mal de teintes et je n'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Le petit Super Shock Shadow, j'aime vraiment beaucoup la teinte. J'avais kiffé mettre ça dans des looks. Préparez, vous verrez ce Super Shock partout. J'aime beaucoup, je rappelle, c'est la teinte Fruit Punch. Et on termine avec les fossiles. Je vous en parle pas, je vous en ai déjà parlé. Je vous invite à voir ma vidéo sur les palettes Adinaya. Je vous ai parlé des derniers produits Adinaya, dont je vous mets dans la fiche. Et un barre d'infos. Voilà. Et on finit par les gloss. Les teintes sont trop belles. Les teintes sont trop belles. Néanmoins, est-ce que je vous recommande d'acheter... Désolée, vous entendez mon Luna qui dort et qui se gratte, là, qui vient de se gratter. Mais c'est déjà l'heure de dormir pour Luna. Voilà. Les teintes sont magnifiques. C'est totalement mon genre de teinte, vous savez déjà. Mais j'aime pas forcément la texture. Voilà. Je pense que ce sont des gloss à ne pas mettre en trop grosses couches. Je pense que j'en ai mis trop. Voilà. En fait, ils sont super épais, là, j'aime plus. Ils sont bien glossy. Ils sont pas assez glossy de base. Là, ils sont bien glossy parce que j'utilise le soju ici. Franchement, les soju ici, si vous aimez l'effet, c'est censé être plumping. Moi, je trouve pas que ce soit repupant du tout. Mais ça a un effet mentholé que j'aime vraiment beaucoup. C'est super juicy, super glossy, super en mode les bouches sucrées là, comme on aime. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime mes gloss. Moi, si je mets du gloss, il faut que ce soit glossy, que ça brille, que ça shine, que tout le monde voit mon gloss. Sinon, je ne mets pas de gloss. C'est pas mes favoris. Les teintes sont belles. C'est juste pas ma formule favorite. Je vais pas dire que je ne les aime pas. Je vais les utiliser, je vais les terminer. J'essaierai de les terminer. Mais c'est pas ma formule favorite. Je trouve qu'il y a mieux sur le marché, notamment les Fenty ou les Lifter Gloss de Maybelline. C'est tout pour la vidéo. Je retire un peu mon miroir maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que je vous ai quand même manqué cette petite semaine sans moi. J'espère que je vous ai manqué. Et puis ouais, je vous ai des milliards de bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du produit, comment vous trouvez mon teint. Moi je trouve qu'il est particulièrement joli. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne cesse de répéter, c'est à la lumière artificielle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et ouais, je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Finger cross, normalement ce sera samedi. Et puis ouais, je vous dis à très vite pour une nouvelle